Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié au bien-être. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet crucial, le stress. Mais pas n'importe comment. On va explorer en profondeur le lien souvent sous-estimé entre le stress et notre santé globale. Salut. Absolument. Le stress, c'est un peu le mal du siècle, non? Tout le monde en parle, mais on comprend rarement à quel point il peut nous affecter physiquement et mentalement. On va décortiquer ça ensemble, c'est ça? Exactement. On va voir comment le stress chronique, celui qui s'installe sournoisement dans notre quotidien, peut perturber notre organisme de la tête aux pieds. Préparez-vous, ça va être instructif. Ok, top. Alors, pour commencer, c'est quoi exactement le stress? On a tous notre petite idée, mais une définition claire, ça aide à mieux comprendre. Bonne question. Le stress, c'est avant tout une réaction de notre corps face à une situation qu'il perçoit comme une menace ou un défi. C'est un mécanisme de survie ancestrale qui nous permet de nous adapter rapidement. Donc, c'est pas forcément négatif, en fait? Non, pas du tout. Le stress aigu, celui qui survient ponctuellement, peut même être bénéfique. Il booste notre énergie, améliore notre concentration et nous aide à être plus performants. Pense à un athlète avant une compétition, par exemple. Ah oui, je vois. C'est l'adrénaline qui nous donne un coup de fouet. Voilà. Mais le problème, c'est quand ce stress devient chronique, quand il s'installe durablement dans notre vie. Là, les conséquences peuvent être désastreuses pour notre santé. C'est là où ça devient intéressant. Concrètement, qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on est stressé en permanence? Eh bien, c'est tout un système hormonal qui s'emballe. Notre organisme produit du cortisol, l'hormone du stress, en grande quantité. À court terme, ça nous aide à faire face, mais à long terme, c'est une catastrophe. Pourquoi une catastrophe? Parce que le cortisol en excès perturbe de nombreuses fonctions vitales. Il affaiblit notre système immunitaire, ce qui nous rend plus vulnérables aux infections et aux maladies. Il augmente la tension artérielle, ce qui accroît le risque de problèmes cardiovasculaires. Il perturbe notre sommeil, notre digestion, notre humeur. Bref, c'est un véritable poison pour notre corps. Ouah, ça fait peur. Donc, le stress chronique peut vraiment nous rendre malades? Absolument. Il est impliqué dans de nombreuses pathologies, comme les maladies cardiaques, le diabète, l'obésité, les troubles digestifs, les problèmes de peau, les troubles anxieux, la dépression. La liste est longue. C'est dingue. On n'imagine pas à quel point le stress peut avoir un impact aussi profond sur notre organisme. C'est pour ça qu'il est essentiel d'apprendre à gérer son stress. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour préserver sa santé. Ok, on est d'accord. Mais comment on fait concrètement? On a tous des vies bien remplies, des responsabilités. C'est pas toujours facile de se détendre. C'est vrai, mais il existe de nombreuses techniques simples et efficaces pour réduire son niveau de stress. L'idée, c'est de trouver celles qui nous conviennent le mieux et de les intégrer dans notre routine quotidienne. Tu penses à quoi, par exemple? Il y a d'abord l'activité physique. Le sport est un excellent moyen de libérer les tensions et de sécréter des endorphines, les hormones du bonheur. Même une simple marche de 30 minutes par jour peut faire une grande différence. C'est vrai que ça fait du bien de bouger. Et après le sport, on se sent plus détendu. Ensuite, il y a les techniques de relaxation, comme la méditation, la sophrologie, la respiration profonde. Elles permettent de calmer le mental et de se recentrer sur le moment présent. La méditation, c'est un truc que j'ai toujours voulu essayer. Mais j'ai du mal à rester immobile et à ne penser à rien. C'est normal au début. Il faut commencer par des séances courtes, de 5 ou 10 minutes, et se laisser guider par une application ou un enregistrement. L'important, c'est d'être régulier et de ne pas se décourager. Je vais essayer, promis. Et quoi d'autre? Il y a aussi l'importance d'une alimentation équilibrée. Éviter les excès de sucre, de caféine et d'alcool qui peuvent exacerber le stress. Privilégier les fruits, les légumes, les céréales complètes, les protéines maigres. Bref, une alimentation saine et variée. Ok, J note. Et dormir suffisamment, c'est important aussi, non? Essentiel. Le manque de sommeil est un facteur de stress majeur. Il faut essayer de dormir au moins 7 ou 8 heures par nuit, dans un environnement calme et sombre. C'est pas toujours facile avec les enfants qui se réveillent la nuit. Mais je vais faire de mon mieux. Et enfin, il ne faut pas hésiter à se faire aider si on se sent dépassé par le stress. Parler à un ami, à un membre de sa famille, à un professionnel. L'isolement est un facteur aggravant du stress. C'est un bon conseil.
On a parfois du mal à demander de l'aide, mais c'est important de ne pas rester seul avec son stress. Voilà. Le stress est une réalité de la vie moderne, mais on n'est pas obligé de le subir passivement. En adoptant des stratégies de gestion du stress, on peut préserver sa santé et améliorer sa qualité de vie. Super. Merci beaucoup pour tous ces conseils. J'espère que ça aidera nos auditeurs à mieux gérer leur stress et à prendre soin de leur santé. Avec plaisir. Et n'oubliez pas, le bien-être est un voyage, pas une destination. Alors, prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.